enchaîne avec la presse de ce matin, la presse du jour. On commence avec le journal Sud Quotidien, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Enquête d'un nouveau souffle, titre le journal, et on voit à la une le président Bassirou Diomaye Faye et le désormais président de la commission de la CEDEAO, le général Biram Diop. Démission de 5 directeurs au ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Daouda Ngom dévoile les dessous des divergences. Et puis, nouvelle filière agricole, le blé prend racine à Matam, titre le journal. Finale Coupe du Monde 2026, l'Espagne, nouveau roi. Le journal Enquête à présent, notariat Sénégal, le décret de la discorde, titre le journal. Sommet CEDEAO, le Sénégal prend les rênes de l'organisation, cap sur un grand parti de rassemblement, coalition Diomaye président. Affaire Alioune Sarr, un économiste face à l'arbitraire. Et puis le journal Walf Quotidien, massification de la coalition présidentielle, l'APR, le réservoir de Diomaye, estime le journal. Alioune Badara Kandi, sociologue, politiste, sa stratégie est axée sur l'ouverture idéologique et la réconciliation. Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques, estime que l'électeur ne vote pas en fonction du ralliement d'un leader politique. Dans l'actualité politique, toujours à la une du journal Walf Quotidien, Pikine et Guédiawaye, Sonko en opération de charme, titre le journal. À la une du journal L'Observateur, sommet de la CEDEAO à Freetown, le Sénégal fait coup double. Diomaye succède à Madabio à la tête de l'organisation. Pardon. Et puis le général Biram Diop dirige la commission de la CEDEAO. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le grand défi de Diomaye à la CEDEAO, à Dakar, son camp politique livre les raisons du report du lancement de son parti. Trajectoire d'un énarque discret, Doun Patemeng, l'histoire jamais racontée du nouveau DG du port. Ses confidences sur la manière dont il compte gérer le port autonome de Dakar. Absent de l'accueil de Macky Sall, Farba Ngom, nouvelle révélation sur son séjour médical à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à Paris. La FSF face à une nouvelle bombe, le Sénégal, le scandale de l'hébergement des lions, commande bloquée, 26 chambres réservées, stock engagé, 26 millions d'impayés, le récit explosif d'un séjour qui tourne au bras de fer avec Axil Hotel. Les révélations fracassantes de Gorguindoy, patron de l'hôtel. Ils sont partis à 6 heures du matin sans payer ni nous prévenir. Walimata Sey, responsable développement foot féminin, je ne souhaite pas me prononcer sur cette affaire, dit Walimata Sey, responsable développement foot féminin. Sûreté urbaine de Dakar, gros rebondissement dans l'enquête sur le meurtre du Chinois à la cité Faisal. 3 personnes arrêtées, dont 2 Jakartamen. Guérigne Bambara interdit de manger les plats qu'il préparait. Le cuisinier de l'hôtel Parc Exotique vole 1500 francs pour se nourrir et écope de 2 ans avec sursis. On en vient au journal Les Échos, à présent, coordonnateur communal de l'APR au Parcelles Assainies, 5 candidats, pas de consensus. La question renvoyée au parti pour trancher. Incarcéré depuis quelques mois à Rebeuss, l'opérateur économique Cheikh Gueye, remis en liberté, titre le journal. Création d'une formation politique, Diomaye engage une course contre la montre, le nom du parti connu samedi, le premier congrès programmé après l'hivernage. Diomaye en sera le président. Dr Ibrahim Sy répond à Sonko. Capitaine Touré, Abdoulaye Niane, Ndeye Fatou Mbodj se signale. Le ministre de l'Agriculture, Cheikh Oumar Ba, assume. Audition sur la participation de la délégation sénégalaise au mondial, les gros ratés de la commission sport de l'Assemblée nationale.
La fédération n'a reçu aucun courrier dans ce sens jusqu'à hier, ce que les textes de la FIFA autorisent et ce qu'il réprouve. Cocasse, la commission ne s'est jamais réunie pour évoquer le sujet. Nouveau directeur général du FERA, Dr Cher Dieng, la rançon de la résilience politique, titre le journal. Une longue traversée du désert avant un retour gagnant. FERA, un grand pourvoyeur d'emplois avec souvent des arriérés de salaire. Le journal Vox Populi, lui également, titre sur l'actualité politique. Amadou Ba, Cheikh Oumar Anne, retrouvailles sous conditions au sommet de la nouvelle responsabilité, titre le journal. Le 8 août, reporté baptême du parti de Diomaye samedi 25 juillet. On voit à la une le superviseur de la coalition, Madame Aminata Touré. Sonko à l'assaut de la banlieue pour doper la vente des cartes, à lire également dans le journal Vox Populi. Source A revient également sur cette même actualité, l'actualité politique, toujours à la une du journal Source A, avec cet entretien avec l'ex-ministre Abdoulaye Diouf Sarr, leader de la Renaissance africaine. Si j'étais le président Diomaye, dit-il, à la place du président Diomaye, je servirais de directeur de campagne à son prédécesseur en course pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Macky Sall est un excellent produit du Sénégal à l'export. Les échappées solitaires ne sont pas gagnantes, dit l'ancien ministre de la Santé et de l'Action sociale. Aux prochaines locales, notre parti sera dans une stratégie d'alliance qui reposera sur la comptabilité nationale et territoriale. CEDEAO, Diomaye en prend les rênes. Le chef de l'État sénégalais devient président en exercice de l'organisation régionale par la volonté de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans la foulée, Bassirou Diomaye Faye décline sa vision et c'est pour plaider l'opérationnalisation de la force régionale de lutte contre le terrorisme, l'autonomie financière de l'organisation. Parmi les grandes orientations de son mandat figure le renforcement de la sécurité collective, la consolidation de la stabilité institutionnelle, la promotion de la souveraineté politique et économique des États membres, et le rayonnement de la voix de l'Afrique de l'Ouest sur la scène internationale. 50 ans après sa création, la CEDEAO doit se réinventer pour rester fidèle à sa mission, selon le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal qui brille donc en Afrique de l'Ouest, puisque le général Birame Diop a également pris les commandes de la commission de la même institution. Le journal Le Soleil revient également sur cette forte actualité. Présidence de la conférence des chefs d'État et de la commission de la CEDEAO. Sénégal, la double consécration, titre le journal. À l'issue de la 69e session ordinaire de Freetown, le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a été désigné président en exercice de la CEDEAO, tandis que le général Birame Diop prend les rênes de l'organe exécutif de l'institution pour un mandat de 4 ans. Subventions agricoles, 130 milliards de francs CFA, le défi de l'efficacité. Dossier à lire à la une de l'Astre de Anne. Et puis en sport, finale de la Coupe du Monde, la Roja domine l'Albi Céleste, Lamine Yamal donc, qui remporte la Coupe du Monde face à son grand frère, pour ne pas dire père, Lionel Messi, la Roja rouge de bonheur, titre le journal Le Soleil. À la une du journal Direct News, le président Bassirou Diomaye Faye, nouveau président en exercice de la CEDEAO, un mandat de confiance, une responsabilité pleinement assumée, une ambition au service de toute la région, titre le journal. Du feu à la nouvelle responsabilité, les 4 vérités de Cheikh Oumar Anne à Amadou Ba. La journée a été chaude pour Amadou Ba, président du mouvement Nouvelle Responsabilité Djamoudi. Cheikh Oumar Anne, pour recoller les morceaux partis du communiqué des cadres. Sur place, le député Cheikh Oumar Anne a fait savoir à son mentor qu'il ne tient plus son village paternel, encore moins le département de Podor. Le département vous a abandonné, personne n'ose dire le contraire ici.
vous êtes aujourd'hui obligés d'aller à leur reconquête, estime l'ancien ministre de l'enseignement supérieur s'adressant à son camarade de parti, Amadou Ba. Le journal La Tribune, à présent, l'audit de la gestion lancé, gros risque sur la tête des DG de PASTEF limogé. Tout DG qui ne passe pas avec succès l'audit de sa gestion tombe sous le coup de la loi. L'audit de ces DG couvre la période allant de leur nomination à leur limogeage. Selon Ndiaga Sylla, expert électoral et président du dialogue citoyen, couplage des élections en l'état actuel du droit, c'est juridiquement impossible, estime l'expert à la une du journal La Tribune. À la une du journal LAS, on retrouve cette affaire, dite affaire du meurtre d'Aziz Dabala et Wali. Les tests ADN disculpent provisoirement Nabouley et Tarbambaye. Visite du ministre de l'Intérieur à Kaolack, le camp de Serigne Mboup dénonce une absence d'implication du maire. Statut, salaire et retraite, le SAMES menace d'un nouveau bras de fer. Mondial 2026, l'Espagne terrasse l'Argentine et décroche sa deuxième étoile. CEDEAO, Diomaye président en exercice, le général Biram Diop à la tête de la commission. Information à lire à la une du journal. Et puis, le journal Yor Yor préfère lui parler de la visite d'Ousmane Sonko dans la banlieue de Dakar, lancement des cartes de membres PASTEF. Sonko déchaîne les foules à Pikine et à Guédiawaye, estime le journal. La banlieue dakaroise a réaffirmé sa vocation de cœur battant du projet souverainiste lors de la visite d'Ousmane Sonko, accueilli par une déferlante humaine titanesque. Le leader du PASTEF, les Patriotes, a transformé une tournée de lancement en une démonstration de force magistrale. De Pikine à Guédiawaye, cette parade populaire valide une massification sans précédent selon le journal. Plus de 600 000 cartes de membres ont été vendues en moins de 15 jours. Un raz-de-marée politique qui installe définitivement la banlieue comme le centre de gravité des échéances de 2027 et 2029, estime le journal Yor Yor. Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, Bassirou Diomaye Faye porté à la présidence. Information à lire également à la une du journal Libération. Et puis, première participation au Robotics for Good Youth Challenge. Les jeunes talents sénégalais brillent à Genève, estime le journal. Vente des cartes de PASTEF, Ousmane Sonko sonne la mobilisation en banlieue. Et puis, enquête de la DSC, la mafia à milliards des paris en ligne dans le collimateur, titre à la une. Le journal Libération, des investigations déclenchées pour association de malfaiteurs, exploitation illicite de jeux de hasard, blanchiment de capitaux, fraude fiscale aggravée et complicité par fourniture de moyens de paiement, les plateformes de jeux en ligne, Méga Paris, Paris Pesa, Afro Paris, Bet Paris, WoWoBet, mais aussi Moneybill et Orange Finance Digital, visés par les enquêteurs, nous informe le journal Libération. À la une du journal Record, la Roja, l'Espagne s'offre une deuxième étoile. L'Espagne qui a gagné la Coupe du Monde hier face à Lionel Messi, et l'Argentine, l'Espagne qui rafle également 3 trophées individuels, meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur espoir du tournoi. Mercato, Sec, Bamba, Jackson, ça bouge chez les Lions, nous dit le journal Record. Voilà ce que nous pouvions dire sur la presse de ce lundi 20 juillet 2026. Merci de suivre la matinale de Evenprod Média, l'essentiel de l'info pour votre propre opinion. Et il est 7h46. Nous vous rappelons notre invité ce matin. Il s'agit de Modou Diagne Fada, président du parti LDR ISAL. Nous allons revenir bien entendu sur l'actualité politique au Sénégal. Bien évidemment, 7h47 et on va parler de la